Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, baisse du prix du loyer après l'effectivité de la mesure le 1er mars 2023. Les nouveaux tarifs, source de conflits entre locataires et bailleurs. Certains propriétaires de maisons ne comptent pas se plier au décret. À côté des locataires sont prêts à saisir la justice. Un reportage au quartier Ngor à suivre dans ce journal. Interdiction d'accès à Ousmane Sonko à la mosquée de Léona Niassène. Le khalife général de la famille de Mame Abdoulaye Niass dément cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le khalife, je cite, « Tous ceux qui viendront, qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition, je les recevrai ». Fin de citation. Vous entendrez son porte-parole également dans cette édition. Colère des membres du collectif des enseignants contractuels en rassemblement ce matin. Le collectif Mon Arrêté, Mon Combat réclame une intégration dans la fonction publique et dénonce le mutisme de certains syndicats de l'enseignement face à la situation actuelle. Vous entendrez le compte-rendu de Khadija Ndat Diouf dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue à Actualité judiciaire pour démarrer cette édition. Le journaliste du groupe Walfadjri, Pape Ndiaye, en garde à vue chez le chroniqueur judiciaire, a été convoqué ce matin à la sûreté urbaine pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat. La convocation du journaliste Pape Ndiaye fait suite à sa dernière sortie. Selon lui, 19 substituts de procureur seraient contre le renvoi du leader de PASTEF dans l'affaire Suite Beauté, affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Ce démenti du petit-fils du khalife général de Léona Niassène, démenti qui concerne un communiqué qui aurait interdit à Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, d'effectuer la prière du vendredi à la grande mosquée de la cité religieuse. Serigne Ahmed Diaw Niass précise que Léona Niassène est une terre ouverte à tous les leaders politiques du Sénégal. Le petit-fils du khalife général de Léona Niassène, que voici au micro de Adama Sara. Je tiens à vous informer que c'est le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Oumaïma Niass, qui m'a demandé de s'adresser à vous, les journalistes, pour apporter des clarifications. Le khalife a clairement dit que Ousmane Sonko peut venir à Léona Niassène pour faire sa ziara. Ousmane Sonko peut venir également à la grande mosquée. Nous l'accueillerons à bras ouverts. Aujourd'hui, la politique est en train de diviser les familles religieuses. Nous, à Léona Niassène, nous ferons tout pour refuser cela. Les chefs religieux ne sont plus respectés au Sénégal et pourtant ils sont des régulateurs sociaux. Sur ce, nous tenons à vous informer que les petits-fils de Mame Khalifa Niass sont déterminés à défendre les intérêts de Léona Niassène. Nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition. Ce qui nous intéresse, c'est la paix au Sénégal. Sur la question, la réaction du parti de Ousmane Sonko, PASTEF, les patriotes, à travers un communiqué, invite tous les militants et sympathisants à faire abstraction de tout commentaire en direction des foyers religieux. Communiqué signé le secrétaire général Bassirou Diomaye Faye. Le sitting du collectif des enseignants Mon Arrêté, Mon Combat, initialement prévu à la direction générale des examens et concours, a eu finalement lieu devant l'ancien siège de la 2STV. Les membres du dit collectif ont organisé ce rassemblement pour dénoncer, disent-ils, les lenteurs administratives. Et ils dénoncent également le mutisme de certains syndicats d'enseignants. Ces membres réclament une intégration dans la fonction publique. Le compte-rendu du sitting signé Khadija Ndat Diouf.
La police barricade la porte de la direction des examens et concours. Le sit-in du collectif des enseignants dénommé Mon arrêté, mon combat, finalement déplacé à la place de l'indépendance. Après quelques mots de Monique Aïssatou Ndour de l'IEF de Diofior sur les revendications portant sur la délivrance de leurs arrêtés d'admission au CAP, la police interrompt l'interview. J'ai reçu l'ordre que vous suspendez, s'il vous plaît. J'ai reçu des ordres. Ces derniers poursuivent leurs revendications à l'ancien siège de la DSTV. Ils réclament la sortie immédiate de leurs arrêtés et comptent aller jusqu'au bout dans ce combat. On souffre encore, attendant 1 voire 2 ans pour l'obtention de notre arrêté. Maintenant, les enseignants sont fatigués. Nous sommes là encore une fois pour interpeller les autorités compétentes à nous aider. Quand même, on souffre. Ça fait pratiquement 6 ans que nous sommes dans les salles de classe, voire 7 ans, sans aucun avancement. Maintenant, si rien n'est fait, nous comptons passer à la vitesse supérieure. Le temps venu, on se décidera. Face à cette situation, les enseignants demandent que les autorités réagissent et dénoncent le silence complice, selon leurs termes, de certains syndicats. Khadija Ndadjouf, je vous l'annonçais dans les titres, baisse du prix de la location après l'entrée en vigueur du décret le 1er mars dernier. Cette nouvelle mesure risque encore de créer des désaccords entre certains bailleurs et des locataires. D'ailleurs, pour des bailleurs, il n'est pas question de se conformer à cette mesure, là où des locataires sont prêts à interpeller la justice pour le respect du décret présidentiel. C'est un reportage au quartier Ngor et c'est signé Ami Diouf. Au village traditionnel de Ngor, la plupart des maisons sont des concessions familiales, un legs souvent transformé en immeuble avec des appartements en location. Ce jeune locataire préfère attendre le retour de son bailleur pour aborder le sujet. En cas de réticence de sa part, il n'exclut pas de saisir la justice. J'ai appris la nouvelle récemment, mais puisque mon bailleur est en voyage, je l'attends pour voir. Mais si jamais il refuse de se soumettre aux mesures, ce sera un autre problème. Avec les sanctions prévues, certains bailleurs n'ont pas d'autre choix que de respecter les mesures, explique ce sexagénaire. Mais si mes locataires ont un droit à me réclamer, j'ai aussi le droit de leur demander les clés de ma maison. Je ne vais pas réajuster le prix, car quand je construisais ma maison, personne ne m'est venu en aide. Mais je pense que rare de trouver un locataire qui prend la défense des bailleurs, et pourtant cette locataire ne compte pas réclamer un centime à son bailleur. Jamais, d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette décision parce que le matériel de construction est trop cher. Je ne vais pas demander de réduction à mon bailleur. C'est difficile de leur côté aussi. À peine entrée en vigueur, la loi sur la baisse des prix du loyer suscite plus d'interrogations que réponses. Bailleurs et locataires se donnent du temps avant de tirer leurs conclusions définitives. Ami Diouf, pendant ce temps, la direction du port autonome de Dakar a rencontré les services en charge de l'indemnisation des impactés du futur port de Ndayane. L'objectif est d'harmoniser les barrières. Pour l'heure, 100 465 personnes ont été recensées, soit un pourcentage de 95 à Mbour, 5 dans le département de Rufisque. On fait le point avec Muntaga Kana. Les autorités du port autonome de Dakar, qui ont en charge la réalisation du futur port de Ndayane, se veulent rassurants. Aucun impacté de cette zone ne sera laissé en rade. L'administration territoriale, en relation avec le port autonome de Dakar, a consacré le recensement. Toutes les personnes qui sont impactées par le projet, en relation avec le cadastre, sont connues, cette liste-là. C'est 5 460 personnes, notamment 95% des impactés, c'est le département de Mbour, 5% c'est le département de Rufisque, notamment 280 personnes sur le département de Rufisque. Elles sont connues, elles sont passées en conciliation. Des visites à domicile seront organisées pour ceux qui n'ont pas encore fait l'objet de visites à domicile pour évaluer de manière juste leur impense. En tout, le futur port devra occuper 1200 hectares avec des réalisations connexes portant sur des activités économiques
d'envergure internationale. Donc on a aménagé 600 hectares pour développer une zone industrielle-portuaire dans laquelle on va développer et densifier la petite et la moyenne entreprise pour des marchandises qui vont aller à l'export pour éviter que nos conteneurs rentrent vides. 600 hectares de zone industrielle-portuaire. 300 pour le port terminal à conteneurs de DP World, 300 pour les terminaux vraquiers pour le port de Dakar, ça fait 600 hectares, plus 600 hectares pour le port de Dakar pour la partie zone industrielle portuaire, ça fait 1200 hectares. À en croire le directeur général du port autonome, la somme de 15 milliards de francs CFA est prévue pour les premières estimations des indemnisations. Il appelle les populations non encore prises en compte à se rapprocher des services compétents pour se faire inscrire. Mountaga Kane, toute autre chose, confection de tenues scolaires pour les élèves des établissements publics à Linguère. Des tailleurs relèvent des failles dans l'attribution du marché et pointent du doigt principaux intendants des établissements scolaires du département sur la question. Les précisions du maire de la localité, Alingou Ndiaye, que voici au micro de Abdoulatif Diop. C'est difficile, c'est vrai que sur le principe, en réalité, rien ne l'interdit parce que c'est des marchés publics. Et quand des marchés publics sont ouverts, donc les tailleurs de Linguère compétissent comme les autres tailleurs, ils peuvent gagner comme ils peuvent ne pas gagner. Ça dépend juste des approches qu'on a. Nous, par exemple, au niveau de la mairie de Linguère, nous avons une approche un peu différente, ce qui fait que nous avons pu confectionner nos tenues depuis 2014 avec les tailleurs de la commune de Linguère. En tout cas, ça c'est clair. Maintenant, ça c'est le volet éducation primaire que nous gérons. Peut-être le reste c'est au niveau du lycée, ça n'est pas sous la dépendance des maires. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire qu'il faut les réserver strictement aux gars de Linguère parce que malheureusement les procédures de marché ne permettent pas ça. Les procédures de marché permettent que quand un marché est à un certain niveau, qu'il puisse y avoir une ouverture à tout le monde. Et c'est ça le problème. Quelqu'un peut être à Dakar et gagner un marché qui est à Linguère, comme aussi quelqu'un peut être à Linguère et gagner un marché à Dakar quand la compétition est ouverte. Les propos de Alingou Ndiaye recueillis par Abdou Latif Diop. Alingou Ndiaye, par ailleurs ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, s'exprimait en marge de la 59e édition du Salon international de l'agriculture, salon qui se tient actuellement à Paris, en France. Le secteur du transport, on en parle dans cette édition. Renouvellement du parc automobile urbain à Touba. Le conseil exécutif des transports durables a procédé à la remise des clés aux transporteurs. Près de 100 véhicules pour moderniser le secteur. Je vous propose d'écouter Thierno Birahim Aou, directeur du CETUD, au micro de notre correspondant sur place, Gorandak Lo. La demande de transport public est très importante dans la ville de Touba. Nous sommes en train de travailler déjà sur les instructions de M. le ministre Mansour Faye sur une planification à l'horizon 2035, donc arrimée au PSE, pour faire comme à Dakar l'introduction des transports capacitaires de type BRT, tramway. C'est maintenant qu'il faut penser à ces modes de transport et nous avons d'ailleurs présenté ces projets-là au Khalife général des Mourides. D'ici là, il va falloir aussi intensifier le renouvellement du parc. Nous y travaillons d'arrache-pied avec toutes les parties prenantes pour à la fois la création d'emplois, c'est une priorité dans cette ville, mais aussi offrir des services de transport qui permettent de répondre au niveau de croissance économique souhaité. Célébration de la Journée internationale de la femme mutualiste, la cellule genre de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle CMU a saisi l'occasion pour plaider pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des femmes en matière de santé publique. Le compte-rendu de la rencontre est signé Mountaga Kane. La prise en charge gratuite des soins de santé des enfants âgés de 0 à 5 ans et de la césarienne, entre autres, constitue des acquis de taille. Mais la prise en charge d'autres besoins qui sont spécifiques aux femmes constitue une priorité poignante pour elles. Et qu'on a vu que certaines
pathologies spécifiques aux femmes, telles que le cancer du col et du sein, ne sont pas pris en charge dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et là, ça constitue un axe central dans le plan d'opérationnalisation que nous comptons mettre en œuvre. Même si l'agence s'engage à prendre en charge, comme vous le savez, les initiatives de gratuité, 0,5 ans, césarienne et autres, mais on veut que d'autres besoins spécifiques des femmes puissent être pris en charge. Dans les structures de santé, l'accueil et la prise en charge des patients font souvent défaut. Les femmes se disent disposées à mettre la main à la pâte dans l'amélioration de cette situation. On se rend compte que malgré les efforts consentis, il y a quand même des problèmes au niveau de l'accueil, au niveau des prestations même qui sont offertes. Si on parvient à capaciter ces femmes, elles peuvent travailler en étroite collaboration avec les prestataires de soins pour vraiment lever toutes ces barrières. D'autant plus que l'agence, dans ses réformes, va mettre en place, et est en train même de mettre en place des bureaux CMU qui vont appuyer vraiment l'accès aux soins de santé. Après la santé, on change de registre. Le domaine de l'aéronautique à présent, coopération entre Dakar Jet Center et Best Fly. Ces deux structures ont signé un accord de partenariat pour mieux vulgariser l'expertise africaine, surtout dans le domaine de l'aéronautique. Les détails avec Babacar Ndiaye. So what I wanted just to reinforce is thank you. Une première historique dans l'aéronautique en Afrique. Un accord de partenariat sud-sud entre Dakar Jet Center et la société angolaise Best Fly. Un partenariat qui va changer le visage de l'aéronautique sénégalais d'après le directeur général de Jet Center Modou Mbaye. Vous savez que Dakar Jet Center est une société qui évolue dans le domaine de l'aéronautique. Et aujourd'hui, Best Fly également, il évolue dans ce domaine. Et donc ce partenariat nous permet déjà d'être ensemble ici au niveau du Sénégal parce que vous savez, très souvent c'est les pays européens donc, qui viennent ici signer des accords avec nous. Mais maintenant aujourd'hui, on veut montrer à tout le monde qu'il est possible de faire un partenariat sud-sud. Et je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. Et que vous savez, comme l'aéronautique est vraiment un truc très sérieux, donc nous allons essayer vraiment de continuer dans ce sens-là pour vraiment mettre la plateforme, surtout la plateforme de Dakar Yoff, qui est actuellement un aéroport militaire, donc de rehausser en tout cas la plateforme à un niveau international. Ouais. Pour Nuno Pereira, directeur général de la société angolaise Best Fly, l'idée de ce partenariat est d'apporter de la valeur ajoutée dans le domaine de l'aviation au Sénégal et à travers l'Afrique. L'idée is to create value est de créer de la valeur and bring empowerment to African workforce. Et apporter de la capacitation à la main-d'œuvre africaine. Normalement, it's done with outside of the continent companies. En général, ça se passe en dehors des compagnies africaines. And the idea and the reason we selected Dakar Jet Center as our partner and Dakar Jet Center selected us. Et la raison pour laquelle nous avons choisi Dakar Jet Center comme notre partenaire et la raison pour laquelle Dakar Jet Center nous a choisi is because we share the same values. C'est parce que nous partageons les mêmes valeurs. We share the same vision. Nous partageons la même vision. Which is Africa. Qui est l'Afrique. To create connectivity in Africa. Créer la connectivité à l'intérieur, au sein de l'Afrique même. Un partenariat colossal financièrement avec l'acquisition de nouveaux appareils, notamment 2 jets privés et un hélicoptère. Sami Gargori, directeur général de la Basic Bank, est optimiste quant à la réussite de ce partenariat. Ce qui nous a encouragé, plutôt nous a poussé à financer ce projet, c'est premièrement le rêve de M. Mbaye. Parce que pour réussir un développement économique durable, il faut avoir des champions locaux dans chaque secteur d'activité. Et dans le secteur de l'aviation et dans le secteur privé, M. Mbaye est un champion local, carrément, parce qu'il a eu il a osé
à entrer dans ce secteur d'activité qui est normalement et d'habitude un secteur toujours tenu et dirigé par des sociétés étrangères, non africaines. Il a osé, il a réussi son premier pari. L'aéronautique sénégalaise entre dans une nouvelle ère. Avec ce partenariat, l'idée est de faciliter le transport aérien en Afrique. Et c'est sur cette note de partenariat que nous bouclons cette présente édition. Merci à Babacar Diaye. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.